demander la dissolution de la Cour constitutionnelle et la décision du bureau de l'Assemblée nationale, comment allez-vous retourner à l'Assemblée nationale? Pour nous, d'abord, cet arrêt marque un grand jour dans l'histoire de notre pays. Nous avons réussi à démontrer ou à faire démontrer par une juridiction supranationale ce que nous ne cessons de dire depuis des décennies, à savoir qu'au Togo, il y a un système qui permet au pouvoir de se maintenir en place et dont la Cour constitutionnelle constitue la pierre d'angle ou le verrou. Nous avons saisi la Cour de justice de la CEDEAO pour faire sauter ce verrou. Et l'arrêt, pour nous, a démontré que la Cour constitutionnelle est une institution instrumentalisée par l'État togolais pour se maintenir. Et donc, c'est une étape, cette décision est une étape qui va amener à faire sauter le verrou de la Cour constitutionnelle au Togo. Et quel que soit ce que raconte le président de la Cour constitutionnelle, notre objectif est de montrer que la Cour, dans sa composition actuelle, n'est pas crédible et elle n'est pas crédible. Ce n'est pas nous qui le disons, puisque la Cour dit que nous avons démissionné et que la Cour de justice de la CEDEAO dit que nous n'avons pas démissionné. Donc, la Cour constitutionnelle du Togo doit nécessairement disparaître dans sa composition actuelle. Ça doit être une conséquence de cet arrêt. Vous voyez que le président de l'Assemblée, de la Cour constitutionnelle, gesticule alors qu'aujourd'hui il n'est pas en cause. C'est l'État togolais qui est en cause. L'État togolais est condamné. Ce n'est pas la Cour constitutionnelle du Togo qui est condamnée. Donc, s'il gesticule, c'est qu'il a bien compris quel est notre objectif. Et l'objectif que nous poursuivons, c'est de faire sauter la Cour constitutionnelle dans sa composition actuelle. Et tout Togolais qui souhaite que nous vivions dans un environnement normal doit également y œuvrer. Nous avons fait démontrer que la Cour n'est pas crédible et qu'elle ne respecte pas, elle n'assume pas son rôle d'institution impartiale et donc elle doit disparaître dans sa composition actuelle. Alors, ce que nous disons, c'est la Cour, ce sont les institutions. Nous n'avons pas demandé de faire disparaître le bureau de l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle au Togo. C'est la composition actuelle, les hommes qui animent ces institutions aujourd'hui, ces hommes doivent partir. L'arrêt a démontré les errements du bureau de l'Assemblée nationale, qui n'a pas cru devoir respecter l'article 6 du règlement intérieur, qui a fait, on dit, des conditions rocambolesques dans lesquelles les prétendues démissions ont été adressées à la Cour constitutionnelle par le bureau de l'Assemblée nationale. Ces institutions qui sont en place et qui ne jouent pas leur rôle et qui sont destinées à maintenir le système en place, le système RPP en place, ces institutions doivent être modifiées dans leur composition actuelle. Est-ce que nous sommes satisfaits de l'arrêt? Pour
l'arrêt est clair. Je crois qu'il ne faut pas perdre du temps pour se focaliser sur les gesticulations des autorités togolaises. Si vous vous souvenez, en 2005, le monde entier a vu un militaire courir avec une urne sous le bras et courir avec l'urne. L'urne remplie de bulletins de vote. Cette image a fait le tour du monde entier. Tout le monde l'a vu. Mais les autorités togolaises, M. Faure Gnassingbé a déclaré dans une interview au journal français Le Monde que c'est l'opposition qui voulait dans le bureau de vote et le militaire est arrivé pour sécuriser l'urne. Il a pris ça sous le bras et a couru. Alors, lorsque les autorités togolaises racontent n'importe quoi, pourquoi voulez-vous que nous perdions notre temps à les écouter? Il y a un arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. Je vous dis, c'est un grand événement pour le Togo. Les autorités togolaises, l'État du Togo est condamné. C'est très important que Abdou Assouma raconte sa vie parce que ces manœuvres ont été mises à nu. C'est normal pour lui. Mais nous n'allons pas perdre du temps avec ça. Ce qu'on demande aujourd'hui aux autorités togolaises, c'est d'exécuter cet arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. Ce qu'il raconte, l'article 106 de la Constitution dit que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont insusceptibles de recours. Ils le disent. Et pourquoi ils sont allés à la CEDEAO? Pourquoi? Ils n'avaient qu'à écrire et ils l'ont fait. Ils ont écrit. Le premier mémoire, la première réponse à notre requête a été rédigée par, je pense, un conseiller du Togo. Nous allons rendre public ces mémoires. Ils ont été pour dire, bon d'accord, les députés ont démissionné. Aujourd'hui, ils manifestent activement leur regret. C'est triste, mais c'est déjà fait. Et ensuite, les arrêts de la Cour constitutionnelle sont insusceptibles de recours. Donc, c'est malheureux, mais c'est déjà fait. La Cour leur a répondu, attention, c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà la démarche que vous devez suivre. Et la Cour, ils devaient le savoir. Mais, ils se comportent comme des illettrés, et la Cour a dû leur indiquer ce qu'ils devaient faire. Et ils ont écrit d'autres mémoires. Et ils ont constitué un conseil de 2 avocats. Et ensuite, ils ont commencé à écrire. Quand on leur a indiqué que, attention, ça ne se passe pas comme ça, ils ont, donc, leurs avocats ont continué à écrire des choses très légères. Les arrêts de la Cour sont insusceptibles de recours. La Cour n'est pas compétente pour régler cette affaire. Tout ce qu'ils demandent, c'est que la Cour se déclare incompétente. Et ensuite, il y a des gens qui ont démissionné après avoir signé une lettre de démission. C'est immoral. C'est tout ce qu'ils trouvaient à dire. S'ils connaissaient un peu l'article 52 de la Constitution, ils éviteraient de dire que c'est des gens qui ont signé des lettres de démission avant d'être devenus des députés. Et quand on leur a demandé, pendant le procès à Abuja, mais les lettres de démission ne portent pas de date. Alors la démission date du quand? Ah, mais on m'a supplie que vous posiez cette question. Vous-même vous dites qu'il y a eu un congrès d'investiture au cours duquel les lettres ont été signées. Donc, c'est la lettre, la date de la démission.
ce qui veut dire que nous avons démissionné avant d'être devenus des députés. Alors, quand des gens donnent cette image-là de notre pays, évidemment, c'est déplorable, mais on savait que ça allait aboutir à une seule chose, à la condamnation du Togo. Aujourd'hui, c'est chose faite. Et l'État togolais commence à semer la confusion en disant, d'abord, c'est la Cour constitutionnelle. Si la Cour constitutionnelle, pourquoi ils se sont présentés, ils attendaient le verdict? Pourquoi ils attendaient le verdict de la Cour? Si les arrêts sont susceptibles de recours, il n'allait qu'à dire on ne se présente pas là-bas. Ils se sont présentés. Et puis, ne perdons pas du temps à écouter, je ne veux pas parler de sottise, mais les balivers, les grossièretés des gens qui se comportent comme si le Togo était composé d'illettrés ou était habité par des illettrés. Ce qu'on demande aujourd'hui à l'État togolais, c'est de cesser les manœuvres de diversion et d'exécuter la décision. D'exécuter la décision qui veut dire que les députés retournent à l'Assemblée nationale. Parce que je ne vois pas comment on va réparer une violation en laissant courir ses effets. Voilà. Donc, ce que raconte Abdou Assouma, qui continue à les raconter, ça ne fait que le discréditer. Pour nous, la décision est claire. Pour nous, l'État togolais n'a qu'à exécuter.